إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous nous retrouvons dans cette nuit du mardi 8 Jumada al-Akhira de l'année 1438 de l'Hégire, correspondant au 7 mars 2017, afin de lire ensemble ce livre précieux de Cheikh l'Islam Mohammed bin Abdel Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est décédé en l'an 1206 de l'Hégire, cet imam revivificateur de la religion de l'islam dans la deuxième moitié du XIIe siècle. Le livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid, qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Comme certains parmi les hommes de science ont dit, celui qui a étudié ce livre et qui l'a bien compris, bi'idnillah, il aura compris le Tawhid. Et surtout le Tawhid de l'unicité de la divinité, ou l'unicité de l'adoration. Unifier Allah dans l'adoration. Malgré que dans ce livre également, il y a quelques chapitres dans lesquels sont traités les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et des chapitres dans lesquels est traitée l'unicité d'Allah dans la souveraineté et dans la seigneurie. Mais son sujet principal, comme on l'a vu tout au début, c'est l'unicité de l'adoration, Tawhid al-Ibada. Cette catégorie de Tawhid pour laquelle ont été envoyés les prophètes et les messagers. Car la dispute entre les prophètes et leur peuple, c'était pas au sujet de l'unicité d'Allah dans la seigneurie, ni dans les noms et les attributs. Ils reconnaissaient Allah comme unique souverain et comme unique Seigneur, unique créateur, unique gestionnaire de toute sa création, unique roi et souverain, d'une manière globale. Mais ils prenaient des divinités avec Allah comme intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça cette catégorie, c'est la catégorie, toutes les catégories sont importantes, dans le sens où s'il y a une lacune dans une de ces trois catégories, c'est une faille dans le Tawhid. Donc ça peut aller du péché, du grand péché, jusqu'au shirk mineur, et ça peut arriver jusqu'au shirk majeur. D'où l'importance d'accorder le maximum de nos efforts à cette science de Tawhid. Et le mérite de la science est proportionnel au sujet traité par cette science. Et ici, il s'agit de connaître Allah Azza wa Jal, de connaître ses droits, de connaître sa majesté et sa grandeur, subhanahu wa ta'ala. On s'est rendu au 11e chapitre dans ce livre, Babun min ash-shirki an-nadhru li ghayri Allah. Le 11e chapitre de ce livre, formuler un vœu pour autre qu'Allah est un acte de shirk. Formuler un vœu pour autre qu'Allah est un acte de shirk. Nous allons voir, bi'idnillah, à travers le commentaire
qui a été choisi pour ce livre un des commentaires les plus simplifiés qui existent. Le commentaire d'un homme de science béni, Cheikh Faisal al-Mubarak, rahimahullah. L'auteur, rahimahullah, dans ce chapitre, nous a rapporté 2 versets et un hadith. Il a dit, rahimahullah, باب من الشرك النذر لغير الله. قال الشيخ فيصل رحمه الله قوله باب من الشرك النذر لغير الله تعالى، أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، فيكون النذر لغير الله تعالى شركا في العبادة. Il a dit, par rapport au titre de ce chapitre, formuler un vœu pour autre qu'Allah est du shirk. Il a dit, car c'est une adoration qu'on doit c'est une adoration, si jamais on l'a fait, on doit la respecter. Et un nadr, c'est un vœu, si jamais on le formule, on doit le respecter. Dans le cas où il est fait pour Allah Azza wa Jal. Ce vœu est fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on tire que nadr pour autre qu'Allah, le vœu pour autre qu'Allah, est du shirk dans l'adoration. C'est un acte d'associationnisme dans l'adoration. C'est un acte de shirk dans l'adoration. Comme on a vu précédemment, toute adoration, petite ou grande, voué à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, est un acte de shirk majeur qui fait sortir de l'islam. Bien évidemment, comme on le rappelle à chaque fois, ça c'est le jugement d'une manière générale. Quand il s'agit de juger un individu en particulier qui fait partie des musulmans à la base, qui est un musulman à la base. On ne parle pas d'un kafir. Un kafir, c'est un kafir. Il n'y a pas besoin de dalil ni d'argument. Mais le musulman qui est musulman à la base, celui-là, si on veut lui donner le statut de la mécréance et le faire sortir de l'islam, il faut revenir aux hommes de science, car il y a des conditions qui doivent être vérifiées et beaucoup de détails qui doivent être vérifiés, et également des empêchements et des obstacles à lui donner ce statut qui doivent être levés. Et ensuite, les hommes de science, ils regardent al-maslaha et al-mafsada, les intérêts de rendre public ce jugement ou de le garder secret. C'est les hommes de science qui en jugent l'utilité de le divulguer et de le rendre public ou de le garder secret pour une maslaha. Et vous savez tous que notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam connaissait des hypocrites qui ont la grande hypocrisie, c'est-à-dire des mécréants dans le fond. Allah lui a donné leur liste avec leur nom et il n'a pas dévoilé cette liste jusqu'à ce qu'il l'ait donné à Hudhayfa radiyallahu anhu uniquement. Mais il n'a jamais rendu public cette liste, alayhi salatu wassalam. Et elle n'a jamais été rendue publique non plus après sa mort. Mais des sahaba comme Omar radiyallahu anhu, quand quelqu'un décédait, il attendait de voir Hudhayfa radiyallahu anhu. S'il prie sur lui, lui également il prie sur lui.
Et s'il prie pas sur lui, il sait que cet homme, il est sur la liste des hypocrites, il prie pas sur lui non plus. Le prophète alayhi salam, comme nos hommes de science nous ont dit, il l'a pas rendu public dans un premier temps, il n'a pas appliqué la sanction à ces hypocrites, la grande hypocrisie comme Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, la tête de l'hypocrisie. Dans un premier temps, car des gens qui viennent de connaître l'islam ou des gens qui s'intéressent à l'islam auraient pu penser que le prophète alayhi salatu wassalam tue ses compagnons. Car Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, il était avec les compagnons. Il priait derrière le prophète alayhi salatu wassalam dans sa mosquée, il était avec lui. Mais une fois que l'islam se soit répandu et que cette confusion n'avait plus lieu, malgré ça le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas rendu public cette liste pour le maslaha. C'est pour ça, ce petit aperçu, c'est pour savoir que ces sujets, faut pas qu'on commence à les traiter, car on constate certains de nos frères qui aiment la sunna, qui aiment la salafiyya et qui aiment le tawhid, dès qu'ils commencent dans l'istiqama, à se conformer à la sunna, à suivre la religion, à apprendre, ils commencent à entamer ces sujets-là, qui sont des grands sujets. Et comme les savants disent, la nourriture des grands est un poison pour les petits. Un repas extrêmement bénéfique pour un adulte, tu le donnes à un nourrisson, tu le tues. Donc il faut respecter ces étapes et l'avancée graduelle dans l'ilm et commencer par les sujets qui nous concernent dans un premier temps, à savoir corriger notre propre tawhid, savoir prier, savoir faire les ablutions, savoir acquitter la zakat, si on a atteint le seuil de la zakat, connaître les règles du jeûne, et ainsi de suite, les 5 piliers de l'islam, et évoluer graduellement dans la religion. Et ne pas sauter les étapes, car on constate qu'il y en a certains parmi nos frères, malgré qu'ils ont l'amour de sunna, tu trouves qu'il est ignorant de comment on fait les ablutions. Et même s'il sait le faire dans la pratique, si tu lui demandes les dalils sur chaque chose qu'il fait, il ne saura pas te répondre. Et pourtant, il se lance dans des sujets, rendre mécréants des musulmans, que ce soit des gouvernés ou des gouverneurs. Et ça, c'est un terrain extrêmement dangereux. قال الشيخ فيصل رحمه الله وقول الله تعالى يوفون بالنذر أي بما نذروه طاعة لله وتقربا إليه ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويخافون يوما كان شره مستطيرا أي منتشرا فيتركون معصيته. فدلت الآية على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله. Donc par rapport à la parole d'Allah Azza wa Jal, yufuna bin nadhri, ils accomplissent leurs vœux. Il a dit rahimahullah, c'est-à-dire qu'ils accomplissent les vœux qu'ils ont voués pour Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'obéissance d'Allah en cherchant à se rapprocher de lui. Donc ils respectent et ils accomplissent les vœux qu'ils ont faits pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et pour se rapprocher de lui. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا.
il redoute un jour dont le mal s'étendra partout, c'est-à-dire qu'il s'étendra, le mustatira, c'est-à-dire que ce mal va s'étendre, il délaisse la désobéissance à Allah. Ce verset nous a indiqué l'obligation d'accomplir le vœu, et Allah Azza wa Jal a loué ceux qui font des vœux pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et qui les accomplissent dans ce qui les rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le verset loue ceux qui accomplissent leurs vœux et qui les respectent. Comme vous savez, entre parenthèses, cette faïda par rapport à un nadr, d'une manière de voir, il est de deux catégories. Nadru taqarrub wa nadru mu'awadah. Nadr dans lequel tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal. Dans les deux, on cherche à se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Mais la première catégorie, c'est un nadr dans lequel tu cherches à te rapprocher d'Allah Azza wa Jal uniquement. Et dans le deuxième, tu demandes à Allah Azza wa Jal une chose, et si Allah il te l'accorde, tu feras une adoration. Donc, c'est un nadr de contrepartie, en quelque sorte. De contrepartie, en quelque sorte. À titre d'exemple, tu dis, si Allah guérit mon malade, je jeûnerai 3 jours. Donc, si Allah guérit ton malade, tu es dans l'obligation d'accomplir ce vœu. Mais la première catégorie, tu dis, je jeûnerai pour Allah 3 jours. Uniquement. Donc, nadr, c'est quoi? C'est que le serviteur va se rendre obligatoire, quelque chose qu'Allah Azza wa Jal ne lui a pas rendu obligatoire. Donc il va se rendre une chose obligatoire, qui est autorisée à la base, et qui n'est pas interdite. Car s'il veut se rendre obligatoire quelque chose qui est interdite, ça c'est un vœu dans la désobéissance d'Allah, comme on va voir par la suite, il n'est pas autorisé de l'accomplir. Donc, nadr, dans lequel tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal, un nadr, on l'appelle également nadrun mutlaq, absolu. Tu ne demandes pas quelque chose en contrepartie de ce nadr. Et le deuxième, tu demandes quelque chose et en contrepartie, tu feras un nadr. Et tu feras une adoration pour Allah Azza wa Jal. Le deuxième, il est détesté chez la plupart des hommes de science. Car avec ce nadr, comme il est rapporté dans le hadith, innama yustakhraju bihi min al-bakhil. Avec ce nadr, on tire de l'avare. C'est l'avare qui fait comme ça. Si Allah il me donne ça, je ferai ça. Il y a des savants qui voient que le nadr, de manière générale, est détesté. Mais si tu le fais, bien évidemment, il est obligatoire de le respecter, de l'accomplir. Car nadr, pourquoi ils ont vu que c'était détestable? Car le serviteur, il va se mettre à la charge quelque chose qu'Allah Azza wa Jal ne lui a pas prescrit. Et il risque de ne pas l'accomplir. Et il tombera dans le péché, ainsi. Mais il y a des savants qui voient que le nadr absolu, il n'est pas détestable. Voilà en résumé, en ce qui concerne un nadr. Le deuxième dalil que l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, a rapporté dans ce chapitre, قول ta'ala, وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. قال الشيخ فيصل رحمه الله: وقوله تعالى أي وما أنفقتم من نفقة قليلة أو كثيرة حق أو باطل أو نذرتم من نذر في طاعة أو معصية فإن الله يعلمه فيجازيكم عليه.
وما أنفقتم من نفقة قليلة أو كثيرة حق أو باطل أو نذرتم من نذر في طاعة أو معصية فإن الله يعلمه فيجازيكم عليه. Donc, il a dit, rahimahullah, par rapport à ce verset, dans le sens du verset, sens rapproché, quelles que soient les dépenses que vous faites ou le vœu que vous avez voué, Allah le sait. Allah le sait. C'est-à-dire, quelle que soit la dépense, petite ou grande, dans le bien ou dans le mal, dans la vérité ou dans le faux, et quel que soit le vœu que vous avez fait également, que vous avez voué également, dans une obéissance ou dans une désobéissance, Allah il sait tout ça. Allah il sait tout ça. Et il va vous rétribuer en fonction de ce que vous avez œuvré. Celui qui a fait dans le bien, que ce soit la dépense ou le vœu, il sera rétribué par le bien. Et celui dans le mal, il mérite d'être rétribué par le châtiment. Il faut dire qu'il le mérite, car il se peut qu'Allah le pardonne. Il ne faut pas dire il sera rétribué par le châtiment. Mais il mérite d'être rétribué par le châtiment, car il le mérite. Mais comme tous les péchés, comme vous le savez, excepté le shirk, la mécréance qui fait sortir de l'islam, excepté ce péché-là, tous les péchés sont sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Il les pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. Et si c'est un muwahhid, même s'il est châtié, après avoir subi le châtiment qu'Allah lui a prescrit, il sera rétribué par le paradis ensuite. Car le paradis, c'est la destinée des muwahhidin. Iront au paradis directement ceux qui auront concrétisé le tawhid et qui auront la foi complète, la foi obligatoire complète, ou ceux à qui Allah a pardonné, qui n'ont pas atteint ce niveau, mais Allah leur a pardonné. Et ceux qui ont mérité l'enfer et le châtiment en enfer, parmi le muwahhidin, également leur destinée finale sera le paradis. Là également, c'est un des arguments qui nous montre d'une manière manifeste le poids du tawhid et la gravité du shirk. Par contre, le feu de l'enfer, c'est la demeure des mécréants et des associateurs. Et le muwahhidin, même s'ils rentrent en enfer, c'est pas leur demeure. Leur demeure, c'est le paradis. Mais il y a des muwahhidin qui iront en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Hassan al-Basri rahimahullah disait: j'ai entendu qu'un homme passera en enfer un jour. J'aurais souhaité être cet homme. Malgré que un jour en enfer, c'est pas une mince affaire, c'est quelque chose d'extrêmement grave qu'on peut même pas s'imaginer au jour d'aujourd'hui. Et on réalisera la gravité quand on verra l'enfer et les châtiments qu'il contient, et les différentes sortes de châtiments qu'il contient. Mais malgré ça, le fait de rencontrer Allah Azza wa Jalla avec le tawhid et de sortir de l'enfer, même si on y va, c'est une ni'ma immense. Mais plus grande que cette ni'ma, qu'Allah préserve le serviteur d'aller en enfer de manière absolue. C'est pour ça que certains salafs également
si ma mémoire est bonne, c'était Taous ibn Kaysan al-Yamani, rahimahullah. Il sortait de chez lui, il passait par le marché, alors qu'il n'avait pas quelque chose à prendre dans le marché. Uniquement pour voir ceux qui grillent les têtes des moutons, et voir comment la tête elle se transforme avec le feu, tout en sachant que ça c'est le feu de dunya uniquement. Ce n'est qu'une petite partie du feu de l'enfer. Un de 70, comme c'est rapporté dans le hadith. Juz'un min sab'ina juz'a. Le feu de l'enfer, c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'imaginer au jour d'aujourd'hui. C'est pour ça dans le hadith Al-Qudusi, quand les anges qui se relayent parmi nous dans la prière de l'Fajr et dans la prière de l'Asr montent auprès d'Allah Azza wa Jal, ils les interrogent. Et Allah, il est l'omniscient. Il sait parfaitement toutes choses. Il leur dit, contre quoi mes serviteurs cherchent refuge? Ils disent, oh Allah, ils cherchent refuge contre le feu de l'enfer. Il leur dit, est-ce qu'ils l'ont vu? Ils disent non. Il leur dit, s'ils l'avaient vu, comment ils auraient été? Ils disent, ils l'auraient fui encore plus et plus. Je demande à Allah Azza wa Jal de nous raffermir dans notre religion et de nous aider à pratiquer le tawhid à la perfection. Le pratiquer à la perfection, c'est que le cœur soit attaché à Allah Azza wa Jal entièrement et uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il n'y ait plus d'attache dans le cœur à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ni au patron dans le travail, au point de délaisser des obligations de notre religion par crainte de ce patron du travail, ou pour des choses de dunya, au point, parmi les choses que les gens aiment, délaisser des obligations et délaisser des ordres d'Allah Azza wa Jal pour ces choses-là. Et que le cœur soit rempli de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et de tawakkul sur Allah subhanahu wa ta'ala. Le tawakkul, c'est la pulpe du tawhid. Et celui qui est tawakkul et qui arrive à un niveau dans le tawakkul, par Allah, jamais il ne sera délaissé. Jamais il ne sera délaissé par Allah Azza wa Jal. Ni dans sa subsistance, ni dans sa religion, ni dans sa famille, ni dans les biens qu'Allah lui a octroyés. Il sera préservé dans toutes choses. Car celui qui place sa confiance en Allah Azza wa Jal et qui se remet à lui, Allah lui suffit toute autre chose. Et ce point se manifeste dans le hijra, une des plus grandes adorations dans notre religion, une adoration qui permet de pratiquer l'anse la plus solide de la foi, al-wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu, et de se séparer des kuffars dans leur croyance, avec le cœur dans leur croyance, et avec la langue dans leurs paroles qui sont contraires à la religion, mais également avec le corps, et de s'éloigner d'eux, au point où si le kafir, il allume la lumière dans sa maison, le croyant il est tellement loin de lui qu'il ne voit pas sa lumière, et vice versa. Qu'Allah nous aide tous à pratiquer cette adoration parmi les adorations capitales de l'islam. Et qu'Allah augmente notre confiance en lui
au point d'avoir la certitude, comme on a la certitude qu'Allah nous a créés pour l'adorer, faut qu'on arrive à la certitude que c'est pas possible qu'Allah Azzawajal nous accorde pas les choses qui nous aident à l'adorer. Entre autres, la subsistance, al-rizq. Ceci est inimaginable. Allah t'a créé pour l'adorer. Très certainement Allah Azzawajal t'accordera ce qu'il te faut pour l'adorer. Il suffit de faire les causes et de savoir avec certitude, mes frères, que le hijra, faut pas avoir les moyens pour la faire. Il faut pas avoir les richesses et amasser les fortunes pour faire le hijra. Il faut uniquement la foi. Par contre, les richesses et les fortunes, une des plus grandes causes pour les avoir, c'est de faire le hijra. Ensuite, Cheikh Faisal rahimahullah a dit وما للظالمين الذين يضعون المال في غير موضعه min ansar wa ma lidh-dhalimin, et les injustes. Donc toujours la suite du verset, quelles que soient les dépenses que vous avez faites ou le vœu que vous avez voué, Allah le sait. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Et pour les injustes, pas de secoureurs. Pour les injustes, Cheikh Faisal rahimahullah, il dit, ceux qui placent l'argent là où il faut pas. Ceux qui placent l'argent là où il faut pas. Min ansar n'auront pas de secoureurs. Yansurunahum wa yamna'unahum min al-uqubah. Pour les secourir et les protéger du châtiment. Donc pour résumer ce verset, quelles que soient les dépenses qu'on fait, dans le bien ou dans le mal, une petite dépense ou une grande dépense, Allah il le sait. Et chacun sera rétribué selon son acte. Celui qui est dans le bien par le bien et celui qui est dans le mal, méritera le châtiment. Et quels que soient les vœux que vous avez voués également, que ce soit des vœux dans l'obéissance d'Allah ou des vœux dans la désobéissance d'Allah Azzawajal, Allah il le sait. Si vous l'avez fait pour Allah ou vous l'avez fait pour autre qu'Allah. Et si vous l'avez fait pour Allah, Allah il sait également si vous l'avez fait dans une obéissance ou si vous l'avez fait dans une désobéissance. Donc le vœu qui est une adoration qu'Allah aime et agrée, c'est le vœu qui est fait pour Allah, c'est du tawhid. Quand il est fait pour Allah, c'est du tawhid. Et quand il est fait conformément à la législation d'Allah Azzawajal, c'est un vœu qu'Allah aime et rétribue celui qui l'a fait et qui l'a accompli. Le dernier dalil qui a été cité dans ce chapitre, hadith al-mu'minin Aisha radiyallahu anha, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. Donc le dernier dalil qui est rapporté dans ce chapitre, hadith la mère des croyants, Aisha radiyallahu anha, elle a dit que le messager d'Allah alayhi salam a dit, celui qui a formulé un vœu pour obéir à Allah, qu'il lui obéisse, et celui qui a formulé un vœu pour désobéir à Allah,
qui ne lui désobéissent pas. Qui ne lui désobéissent pas. Ce hadith, il a été rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique. قال الشيخ فيصل رحمه الله عن الحديث ومن نذر قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه أي فليفعل ما نذره من طاعة الله. Donc celui qui a fait un vœu d'obéir à Allah, qu'il accomplisse son vœu qui est dans l'obéissance à Allah. Et celui qui a fait un vœu, وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ زَادَ الطَّحَاوِي وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ. Et celui qui a fait un vœu de désobéir à Allah, qui ne lui désobéisse pas. Rapporté par Tahawi rahimahullah, un rajout par rapport à ce hadith, dans lequel le prophète a dit, et qu'il fait une expiation de serment. وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ, qu'il ne lui désobéisse pas et qu'il fasse une expiation. Une expiation par rapport, comme s'il a juré, il n'a pas respecté, il a juré, il n'a pas respecté. Juste un petit point par rapport à ce hadith. Celui qui a fait un vœu de désobéissance, un vœu de désobéissance, par exemple, comme ce qui a été rapporté, cette sahabiya qui avait fait un vœu de ne pas parler. Abu Bakr radiallahu anhu lui a dit de parler et de faire une expiation. Et également comme cet homme qui a fait un vœu de ne pas parler. Nabi alayhi salam lui a dit de parler et d'expier. Donc par rapport à ce hadith, il y a plusieurs hadiths. Le premier, kafaratul nadri, kafaratul yamin. L'expiation du vœu, c'est comme l'expiation du serment. Et dans un autre hadith, ma kana min nadrin fi ma'siyati Allah, fadhalika lish-shaytan, wa la wafa'a fihi, wa yukaffiruhu ma yukaffiru al-yamin. Chaque vœu dans la désobéissance à Allah est un vœu pour le shaitan. Et il ne faut pas l'accomplir. Et il faut faire une expiation comme pour le serment. Ce hadith a été rapporté par l'imam al-Nasa'i et il a été authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah. Donc pour vous résumer, les hommes de science qui ont authentifié ce hadith, ils ont dit le vœu dans la désobéissance à Allah, par exemple quelqu'un il fait un vœu de voler, un vœu de faire un péché. Ça c'est un vœu dans la désobéissance à Allah Azzawajal. Celui-là, il ne doit pas le respecter de manière unanime entre les hommes de science. Maintenant, est-ce qu'il y a une expiation ou pas? C'est sur ça qu'il y a la divergence des hommes de science. Ceux qui ont authentifié le hadith, ils ont dit qu'il y a une expiation. Et ceux qui ne l'ont pas authentifié, ils ont dit ils ne le respectent pas et il n'y a pas d'expiation. Donc Cheikh Al-Albani l'a jugé bon, comme je vous avais dit, Cheikh Mohammed bin Hadi, qu'Allah le préserve, également, il voit que le hadith est au moins Hassan, donc il faut l'expiation, comme pour celui qui a juré. C'est par rapport à ça que basée cette divergence. قال الله عز وجل فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة
فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. Donc, dans le sens de ce verset, l'expiation en sera, par rapport au serment, l'expiation en sera de nourrir 10 pauvres, de ceux dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Donc celui qui a fait un vœu, ou qui a fait un serment, il doit acquitter une expiation de cette manière-là. Il a le choix entre 3 choses. Ou bien il nourrit 10 pauvres, ou les vêtir, ou affranchir un esclave. Donc, il a le choix entre les 3. Et non pas, comme beaucoup de gens croient, il jeûne 3 jours. Jeûner 3 jours, ce n'est légiféré que dans le cas où les 3 sont impossibles pour lui. Il n'a pas les moyens de nourrir des pauvres, ni de les vêtir, il n'a pas la capacité d'affranchir un esclave. À ce moment-là, il passe à jeûner 3 jours. C'est pour ça, dans le sens du verset, Allah Azza wa Jalla nous dit, quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner 3 jours. Voilà l'expiation pour vos serments. Donc ça, c'est également valable pour nadhr, pour ces hadiths qui ont été jugés authentiques ou hasan par des hommes de science. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.